Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce samedi 4 février 2023. Mais je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 4 février. J'espère que tout se passe bien pour vous. C'est le week-end, peut-être que certains d'entre vous travaillent. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très bon week-end. Il fait magnifiquement beau. J'ai cette chance de voir les Alpes enneigées, c'est trop beau. Bon, je profite encore pour vous dire merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Effectivement, hier, la guidance, la carte, le message, la carte était magnifique. On va voir pour ce week-end ce qu'il en ressort. Alors... Vous savez, comme toujours, si vous désirez une voyance ou un soin ou une guidance, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Vous pouvez aussi faire des abonnements de guidance une fois par mois. Un abonnement sur 6 mois ou sur une année aussi, à un prix, comment on dit, intéressant. Voilà, oui, il y a un terme, mais ça ne me vient pas. Bon, donc si jamais, n'hésitez pas, vous trouverez tout sur mon site palomaguidance.ch pour ce genre de consultation. Alors, une petite carte pour ce samedi. Il n'y a rien qui vient. Qu'est-ce qui se passe samedi? On fait repos. Je sens de la fatigue. Je sens de la fatigue. Je vais dire ça comme ça résonnera bien entendu pas à tout le monde, mais je sens de la fatigue comme si on est un petit peu enrhumé. Alors je sens de la fatigue musculaire et je sens de la fatigue justement de la santé. Alors je ne rentre pas dans la santé, hein. Et je ne vous dis pas que vous allez être malade ou comme ça, mais soit c'est parce que vous êtes en train de récupérer, j'ai l'impression, ou oui, il y a une sorte de fatigue, il y a un besoin de récupération. Je vais plutôt dire ça comme ça. Bon. La transmission du cœur. Alors, c'était le premier message. Maintenant, on va voir le deuxième message parce que je ne pense pas que cela résonne ou corresponde plutôt. Alors, transmission du cœur. Ok. Alors, ici, on ne parle pas que de vous. On vous parle... Alors, oui, bien entendu, c'est vous, mais vous par rapport à d'autres personnes. C'est pas vous par rapport à vous, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est bien entendu vous par rapport à d'autres personnes, par rapport à des situations, par rapport à des prises en charge de situations, à des choses que vous devez faire, dire, comme je disais au début, par rapport aussi à d'autres personnes, si vous devez parler à d'autres personnes, si vous devez faire des choses. Vous êtes invité à... c'est chou, parce qu'en fait, on est en train de me dire, c'est comme si essayez de devenir pour cette journée un ange. Ok? Devenez un ange, ça veut dire aussi que quand quelqu'un vous parle, et n'est pas heureux, ou est contrarié, ou est triste, ou peu importe, alors vous pouvez bien sûr le consoler, mais avoir de l'empathie, être à l'écoute, c'est déjà aussi beaucoup, voyez? Pas rentrer dans votre ego en ajoutant « oui, tu as raison, de toute façon, les gens qui t'ont fait ça, ou par rapport à je sais pas, c'est pas normal ». Non, ça c'est on rajoute du feu sur du feu, ou de l'huile si vous préférez sur du feu. Ce que je veux dire par là, on ne vous dit pas non plus de dire « ah non, mais c'est normal, ma foi, t'as qu'à subir ». C'est vous par rapport à l'autre, non. On vous invite juste, en tout cas pour cette journée, à jouer le rôle d'un ange et d'observer par rapport à la journée comme elle va se passer. Hein. Vous n'êtes pas obligé non plus d'aller chercher des situations pour jouer le rôle. En général, les situations, on les trouve. Et puis, si ce n'est pas pour cette journée de samedi, si vous regardez, ça peut être déjà pour ce vendredi soir, après-midi, ou pour dimanche, ou même pour lundi, qui sait, etc. Retenez en tout cas déjà ce message. On vous invite par rapport à une situation justement de jouer ce rôle d'ange. Parce qu'en tant qu'ange, moi qui communique avec, peut-être certains d'entre vous entendent, reçoivent aussi des messages. Je pense que vous n'avez jamais reçu un message
agressif, un message de tristesse, même s'ils nous ressentent tristes, eux ne le sont pas, parce que ce n'est pas quelque chose qui existe. Ça existe sur Terre, vous voyez, ça n'existe pas dans la spiritualité, dans l'univers, la tristesse. Ok? Donc eux ne sont pas tristes, ils ont de la compassion, ils nous réconfortent, ils nous entourent d'une lumière où on sent une énergie vraiment réconfortante, mais ils ne sont pas tristes. Ils ne sont pas révoltés parce qu'ils disent non mais c'est injuste ce que tu vis, tu ne mérites pas. Non, voyez? Donc on vous invite à jouer ce rôle. Je trouve que c'est trop beau, trop chou, trop doux et ça m'a fait rire parce que vraiment ils disent ben voilà, vous avez un rôle à jouer cette fois, c'est vous. C'est vous qui allez être l'ange par rapport peut-être à vous-même. Alors oui, peut-être par rapport à vous-même, s'il y a quelque chose qui ne joue pas, qui ne vous convient pas, ne partez pas directement contrarié, fâché, triste, etc. Mais moi, je sens surtout par rapport à... Alors, ok, si c'est par rapport à vous, ne soyez pas fâché contre une situation, contre quelque chose d'extérieur, même s'il y a par exemple que, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, il pleut, vous avez prévu quelque chose avec du beau temps, vous êtes fâché contre le temps, mais c'est pour dire, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut vous toucher, alors restez serein et restez un ange, ou alors ça peut être par rapport à une personne qui est autour de vous, ou qui vous parle, ou qui vous raconte quoi que ce soit. Comportez-vous comme un ange. Je ne peux pas le dire autrement, c'est tellement beau parce qu'ils disent vraiment, mais nous... Et puis si vous ne savez pas, ben supposez. Mais sachez qu'un ange n'a pas d'opinion. Quand je dis n'a pas d'opinion, l'opinion c'est aussi un jugement. Voyez, quand on dit c'est bien, c'est pas bien, c'est ok, c'est une opinion, mais c'est aussi un jugement. Les anges ne jugent pas. Les anges ont de la compassion, comme je vous ai dit, ils réconfortent, ils sont juste présents. Donc peut-être... Voilà, ce sont des choses que vous allez peut-être inviter, en tout cas à essayer, à expérimenter, de vivre une journée en tant qu'ange pour les gens autour de vous ou pour vous-même. Et justement, quand il y a quelque chose, de réconforter, mais réconforter, ça ne veut pas dire... des fois, c'est réconforter sans parler, vous voyez? C'est pas en disant t'inquiète pas, ça changera, t'inquiète pas, tu vas retrouver un job si vous rencontrez une personne qui vient perdre son job, vous voyez? C'est pas essayer de enjoliver une situation, réconforter. Réconforter, c'est une présence. Essayer d'enjoliver ou une situation, c'est déjà prendre parti presque, voyez? Et là, on vous demande de ne pas prendre parti, juste de jouer un rôle d'ange. Et un rôle d'ange, c'est réconforter, être présent, être à l'écoute. Juste, voilà. C'est magnifique, je trouve, c'est trop beau. Vous me direz à la fin du week-end, si vous avez eu l'occasion de jouer ce rôle d'ange, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que ça a été pour vous? Donc, dans le sens justement, vous vivez une situation qui vous contrarie, mais pas forcément, enfin, avec une personne ou pas, mais c'est à vous de vous apporter ce réconfort, c'est à vous de vous dédoubler pour jouer et l'ange et la situation et la personne avec la situation qu'elle vit. Ouais, et tout ça, forcément avec le cœur, quoi. Ça c'est clair, avec le cœur. Il n'y a que comme ça qu'un ange fonctionne avec le cœur. Quand je communique, que ce soit avec des défunts, avec des guides, avec des animaux, avec des plantes, ou des végétaux, ou des minéraux, quand je fais de la communication spirituelle, il n'y a pas de verbal, il n'y a pas de... ce sont des énergies, je ressens comme ça, je peux voir même des mots, mais ce que je veux dire, c'est que tout se passe dans le cœur. Si je parle avec je dois vous prendre une fois cet exemple, parce que c'était trop chou, j'ai une fois discuté... je discutais avec une maman, son petit nous écoutait, je parlais de communication animale. Et le petit, mais je ne sais plus quel âge il avait, et il disait rien, après il va jouer et tout. Puis au bout d'un moment, il revient, puis il me regarde, puis il me dit, mais quand tu parles, tu fais miaou, 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 miaou. Je dis ouais, si on veut. Mais c'était trop chou, vous voyez. Donc quand on communique avec un animal, justement, je ne crois pas que je fais miaou, miaou.
On communique avec le cœur, ok? Ou avec un asiatique, avec plein de gens qui ne parlent pas la même langue ou que je ne parle pas la même langue qu'eux. Donc voilà, mais c'était trop chaud parce que voilà, l'enfant il m'a dit tu fais comment quand tu parles avec un chat, en l'occurrence, tu fais miaou miaou miaou. Et je dis ouais si on veut, mais c'était trop chaud. Donc voyez, c'est ça le cœur, ouvrir le cœur. Et vous allez devoir, ben après si vous voulez, mais essayez, expérimentez, même si c'est juste une fois, même si c'est juste avec une situation, juste avec une seule personne. Vous verrez, c'est interpellant, mais c'est beau, c'est beau. Bon, alors je vais vous lire le petit message en gras et ensuite la vocation, la transmission du cœur. Votre cœur est capable non seulement de donner et de recevoir l'amour, mais également de vous connecter à un grand réseau d'êtres qui résonnent dans les fréquences supérieures de l'amour divin. Pardon. À travers votre cœur, vous pouvez recevoir des informations et la guidance de réseaux de lumière qui emplissent l'univers. En apprenant à ouvrir votre cœur pour recevoir ces transmissions, vous augmentez votre aptitude à travailler avec bienveillance, avec la conscience de groupe. Vous affecterez l'humanité par votre amour. Vous influencerez la collectivité plutôt que de vous laisser écraser par les fréquences inférieures de la collectivité. Alors c'est exactement ça, hein. C'est vous comporter, alors vous comporter comme un ange, c'est moi qui le dis, mais voilà, vous mélangez si vous voulez à ces êtres d'amour, aussi pour l'humanité, justement pour les autres. Il n'y a pas que pour vous aussi, mais voilà, expérimentez. L'invocation, comme toujours, je la lis lentement, j'essaie de faire des phrases pas coupées n'importe où. Comme ça, vous pouvez la répéter à voix haute. Je ressens de la gratitude maintenant pour la transmission de mon cœur qui me guide par l'amour universel dans la conscience de groupe qui peut le mieux servir au plus grand bien et à ma destinée divine. Je demande que la protection, la perspicacité, la sagacité et la conviction intime me guident parmi les nombreux groupes que j'aimerais et avec lesquels je travaillerai spirituellement au cours de cette vie-ci. Que toutes mes interactions avec des groupes soient constructives. Que l'amour, la lumière et le pouvoir se développent en moi et sur la terre à travers tout travail de groupe touché par la grâce. Que tous ceux qui aiment d'un amour inconditionnel aident tous les efforts de groupe à être couronnés de succès spirituel. Par ma propre volonté et l'amour divin, qu'il en soit ainsi. Donc voilà. Très très beau texte aussi, très belle invocation, vraiment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous résonne, si vous avez l'occasion d'expérimenter, on l'a. Hein. Vous ne pouvez pas me dire non, finalement, ça n'a pas été possible. Non, parce que de toute façon, même si quelqu'un ne vient pas, entre guillemets, pleurer ou parce qu'il est triste ou parce qu'il a peur ou parce que blablabli, c'est juste déjà d'observer ce qui se passe autour de vous comme un ange. Alors, je vous souhaite de passer une très belle journée dans la peau d'un ange. C'était le message pour ce samedi 4 février 2023. Namasté, belles âmes, belles âmes.